Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Mes amis Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est ce que je disais déjà aux autres signes que j'ai fait avant vous. J'ai pris beaucoup de retard. J'ai clairement pas du tout eu le temps de commencer les guidances pour la semaine prochaine avant. Donc j'espère pouvoir tout clôturer d'ici dimanche. Bon, en tout cas, là, les Capricornes, c'est votre tour, c'est à vous. On va aller faire la guidance pour la semaine prochaine. Donc, pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire ou Vénus en Capricorne, ça peut aussi vous parler, vous intéresser, ou pas du tout, bien évidemment. Et puis, on n'oublie pas, comme toujours, que ça reste du général. Allez, c'est parti. Les Capricornes, on y va. Tirage général du 8 au 14 avril 2024 pour mes amis Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes du 8 au 14 avril? Capricorne du 8. Hop là! Eh ben, j'en ai deux. Eh ben, écoutez, on y va. Oh, ok. Bon. Chagrin et peine, souvenir d'amour. Bon, alors là, pour certains, on est peut-être clairement, on n'a peut-être toujours pas fait le deuil d'une relation qui s'est terminée, d'un divorce, d'une séparation, peut-être d'une personne voilà, qui est partie. Vous avez peut-être perdu un être cher. Alors là, on a le 3 d'épée et là, on a, avec souvenir d'amour, mais là, on a clairement le 6 de coupe. Énormément de nostalgie, mes amis Capricornes, pour cette semaine. On repense beaucoup au passé, une personne du passé, une ancienne relation. On se sent, vous vous sentez vraiment meurtri, peiné. Il y a une souffrance qui est là. Pour certains, on se rend peut-être aussi réellement compte qu'on ne reverra plus du tout une personne que vous avez perdue. Ok, ce que je vous l'ai dit, ça peut être ça peut être la perte d'un être cher. Pour certains, il y a vraiment un deuil qui n'est clairement pas fait des suites d'une séparation, d'un divorce ou d'une rupture. Là, il y a une douleur qui est encore très présente, soit par rapport à une personne que vous avez perdue, soit concernant une relation amoureuse sentimentale qui s'est terminée. Mais là, c'est une semaine où vous êtes axé sur très nostalgique, vous ressassez les choses du passé, vous êtes là à vous dire « Oh là là, c'était tellement plus sympa avant quand on faisait ça » ou « Tu te souviens au début ». Mais finalement, ce à quoi vous pensez et ce que vous ressassez, ça vous fait plus de mal qu'autre chose là, mes amis Capricornes. Il y a vraiment une souffrance et de la peine qui est là. Le 3 d'épée, c'est aussi la carte de la trahison. Donc là, pour certains, on reste figé, focalisé sur une douleur, une souffrance qu'on vit ou qu'on a vécue. Alors, mes amis Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. On va aller voir avec Monsieur Béline ce que ça nous dit d'autre pour vous. Les Capricornes du 8 au 14 avril 2024. Bon, on nous parle d'union, d'inconstance. Bon, alors là, pour certains, là, concernant une relation amoureuse, peut-être vous êtes un petit peu déstabilisé, vous ne savez pas trop où est-ce que vous en êtes. Il y a une relation peut-être instable aussi, tout simplement. Vous passez une période peut-être un peu compliquée. Sinon, l'union, ça va nous parler de collaboration, de partenariat, d'association, d'alliance avec quelqu'un, mais peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de vous, vous ne savez pas trop. J'ai quoi derrière l'inconstance? Ouais, vous voyez, instabilité concernant peut-être une nouvelle relation, une nouvelle association, une nouvelle personne aussi avec qui peut-être vous hésitez là à vous projeter ou à avancer là. Allez, on y va les Capricornes, c'est parti, du 8 au 14 avril. Bon, on nous parle de hasard sous Jupiter. Le travail, ça va nous parler de la chance, de quelque chose qui s'expanse, qui est en train de prendre une belle ampleur. Vous allez avoir plaisir et satisfaction, en tout cas, concernant un coup de chance ou concernant tout simplement domaine professionnel, activité, concernant aussi, voilà,
une situation qui est en train de prendre une très belle envolée, qui s'expanse, plaisir, satisfaction, bonheur. Eh bien, puis on a la réussite, la famille, oh, et on a la ruine. Bon, il y a une belle réussite, peut-être suite à une situation familiale ou avec la belle famille qui était ou qui est peut-être bien fragilisée ou qui vous a causé bien du souci ou des pleurs, là. Alors, c'est pas forcément vous, hein, le côté avec la ruine, ça peut être un membre de votre famille, la belle famille, en tout cas quelqu'un qui est proche de vous. Mais on a la réussite en tout cas là-dessus, mais sur une situation qui, au fur et à mesure, là, vous a beaucoup peiné, hein, c'est le cas de le dire, c'est tombé en friche, tout s'est un petit peu écroulé, mais c'est au fur et à mesure du temps. Hein. Avec la ruine, on est sous Saturne, hein, la famille. On a l'eau, la ruine, et oui, on a le retard. Et on a les honneurs. Et la réussite, et oui, on a l'inconstance, bon, et on a la clé de la destinée. Ok. Alors, pour certains, il peut y avoir hein, un déménagement qui, en effet, voilà, vous préoccupe un petit peu. Peut-être que pour certains, vous partez loin peut-être de votre famille, de vos proches ou d'une personne proche, en tout cas. Hein, vous voyez l'inconstance, l'eau, le retard, hein, on sent que c'est quelque chose qui vous déstabilise un petit peu. Il peut y avoir un déplacement, un déménagement, un voyage. Pas trop sûr encore de tout à fait le faire. Peut-être que pour certains, on repousse aussi. Voilà, c'est pareil, le trafic, c'est tout ce qui est déplacement, pas mal de va-et-vient. Mais il y a vraiment il y a quelque chose qui vous demande pour cette semaine à devoir vous déplacer, bouger, presque à sortir de votre zone de confort et ça vous déstabilise un petit peu. Ça, c'est dans un premier temps. Pour d'autres, il peut y avoir aussi tout simplement un membre de votre famille, ça peut être un enfant, hein, tout simplement, qui, dans le coup, bah voilà, prend son envol, décide de partir. Ça vient vraiment vous déstabiliser. Hein. C'est un petit peu entre le côté mi-figue, mi-raisin. Je suis content, mais en même temps, je suis peiné de voir que bah voilà, voilà, mon enfant prend son envol, il part, il ou elle part, bien évidemment. Mais à côté de ça, on a la chance, la réussite. Il y a des opportunités, il y a des portes aussi hein, qui s'ouvrent. Vous allez réussir à sortir de cet état d'instabilité, d'inconstance qui vient un petit peu vous chagriner sur le côté vraiment émotionnel, là, mes amis Capricorne. Si c'est un de vos enfants, en tout cas, qui quitte le domicile, voilà, le domicile familial ou quoi, même si ça vous perturbe un peu, franchement, vous retrouverez une belle satisfaction et j'ai presque envie de dire, vous allez faire bonne figure aussi pour certains devant votre enfant. Même si, voilà, il y a quelque chose qui, en effet, dure peut-être depuis un moment, ça vous chagrine, vous le savez que ce moment-là va arriver, c'est peut-être quelque chose qui est retardé, repoussé depuis trop longtemps, et puis bah là, voilà, ça y est, le moment est arrivé aussi. Mais il y a aussi le côté vraiment déplacement, voyage, devoir quitter, partir, un déménagement aussi, qui vient un petit peu, voilà, vous perturber, mais le côté émotionnel. Mais vous devriez rapidement en sortir, soit parce que vous êtes très attaché aux personnes que vous laissez derrière vous, tout simplement. Mais il y a vraiment pour moi ce côté, faire bonne figure, partir la tête haute, sans montrer aussi voilà son chagrin et sa tristesse aussi, ou sans montrer que bah, finalement ça vous perturbe peut-être bien plus que ce que vous essayez de montrer aussi, quoi. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental pour vous, mes amis Capricorne, du 8 au 14 avril 2024. Pour les Capricornes, le sentimental. Eh oui, hein, vous voyez, regardez, hein. Dispute, difficulté à faire le travail de deuil, je vous l'ai dit tout au début, à oublier, là. Hein, là, c'est pour certains, ça peut vraiment être compliqué, hein. Hein, vous pourriez même être, alors vous ou une autre personne autour de vous, ce n'est pas forcément vous non plus, hein, ce côté
faire le deuil ou avoir du mal à accepter la fin d'une relation. Ça peut être une personne autour de vous qui pourrait être quand même un petit peu à cran, hein, mais là, clairement, on n'arrive pas à... Du mal à avancer, on n'oublie pas, on n'a pas encore fini totalement un travail de deuil. Et donc, pour le coup, vous êtes un petit peu à fleur de peau, mes amis Capricorne, pour certains. Ce qui se comprend largement. Hein. Oh, en tout cas, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a un amour sincère. Oh, on nous parle de visuel, d'une invitation. Bon, en tout cas, pour certains, eh ben, il y a quelqu'un qui va faire le pas. Ça peut être vous, ça peut être l'autre pour justement, allez, je vais demander si on peut se voir, une petite invitation amoureuse à déjeuner ou quoi. Alors, on a l'éphémère, on a personne extérieure. Et vous voyez, on a un déménagement, je vous l'ai dit avec Monsieur Béline, il peut y avoir... Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? On a l'éphémère, on a les mauvaises influences, une tierce personne, vie commune et déménagement. Bon, il y a quelqu'un de mauvais qui était... Ouais, on a la déprime, hein, le cœur blessé. Nouvelle, communication, échange. Oh oui, bah dites donc, on a le nom là. Pourquoi j'ai le nom là-dessus? Ouais, bon. On n'est vraiment pas prêt. Hein. Là, il y a un travail en amont à faire pour certains Capricornes là. Hein. Alors, pour certains, vous pourriez vraiment recevoir des nouvelles, hein, que ce soit message, appel, échanger avec une personne, mais j'ai une tierce personne là, quelqu'un qui a plutôt une mauvaise influence, qui est plutôt dans le côté tiré vers le bas. J'ai une personne négative et c'est un peu là, il y a vraiment ce côté où il y a quelqu'un qui pourrait vraiment mal vous influencer ou mal vous... Pas mal vous renseigner, je ne trouve pas mon mot là. Pour certains, vous allez clairement ne pas du tout répondre aux appels, aux messages de cette personne. Là, vous avez juste besoin, vous, de retrouver un équilibre, d'écouter aussi clairement ce que vous dit votre cœur, ce que vous dit vraiment à l'intérieur de vous, votre petite voix. On l'avait à la coupe. Suivre votre intuition, vous avez déjà la réponse, ok? Donc là, pour certains Capricornes, vous n'avez pas du tout envie de vous laisser, de rentrer en communication ou dans un dialogue avec une personne que vous ne savez pas bonne pour vous, ok? Vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre pour certains Capricornes avant de vraiment faire ce grand changement, ce déménagement ou de vous installer peut-être avec un partenaire. Ok. Là, on a quelqu'un qui est encore dans la déprime. Ah ouais, hein, comme le 3 d'épée. Hein. On a vraiment le côté où là, on est encore dans la déprime. On est un petit peu... vous êtes encore un petit peu chagriné là pour l'instant. Mais là, clairement, vous ne voulez pas rentrer du tout... dans le dialogue avec quelqu'un que vous savez qui de toute façon ne vous apportera rien du tout de positif. Là, vous savez qu'il y a un appel à carrément ne pas décrocher. Que ce soit un appel, un SMS, peu importe comment la personne essaye de vous contacter, on a le nom à côté. Donc clairement, non, je ne vais pas du tout parler avec cette personne. Je sais qu'elle a mauvaise influence sur moi. Je sais que c'est une personne qui n'est pas bonne du tout et qui n'est pas constructive du tout pour moi. Là, on a quelqu'un qui n'est pas objectif, mais qui pourrait... Moi, j'ai plus le côté où j'ai quelqu'un qui pourrait quand même essayer de soi-disant « je suis là pour toi, t'inquiète, je sais que tu es dans une phase difficile », mais qui finalement va avoir plutôt l'effet inverse sur vous. Mais vous le savez que vous ne devez pas communiquer ou rentrer en communication avec cette personne. Et vous avez vraiment besoin de, voilà, de retrouver un équilibre, d'être en accord avec vous, ce que vous voulez, ce que votre cœur vous dit avant de vous lancer dans vraiment éventuellement un déménagement, une vie à deux, vous installer avec l'autre ou tout simplement par rapport à un grand changement.
Vous êtes vraiment encore, voilà, vraiment peiné. Il y a encore une souffrance qui est là, qui est présente. Hein. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. Je vous souhaite une très bonne journée, les Capricornes, et je vous dis à bientôt. Ciao!